Bonjour, bienvenue à cette présentation webinaire du contenu que nous avons présenté dans le cadre de la tournée de la FCCQ, les ateliers RH Manuvie. Notre objectif est de vous orienter vers des pistes de solutions potentielles ainsi que des innovations qui vous permettront d'adapter vos pratiques afin de faire face aux défis du marché du travail. Nous avons rassemblé des experts de différents champs d'expertise reliés aux ressources humaines qui vous livreront leurs meilleures pratiques que vous pourrez appliquer concrètement par la suite. Nous tenons à remercier nos partenaires présentateurs pour leur implication lors des 14 conférences de la tournée, soit le gouvernement du Québec, Manuvie, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Syntel, Profilsoft, le Bureau de normalisation du Québec et Boomerang.ca. Nous remercions aussi le Fonds de solidarité FTQ pour leur association à notre tournée. Permettez-moi de vous présenter la Fédération des chambres de commerce du Québec. Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec, FCCQ, représente plus de 50 000 entreprises exerçant leur activité dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but, favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel. Nous allons poursuivre avec la présentation. Découvrez les raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à recruter une main-d'œuvre qualifiée. Si vous avez de la difficulté à recruter des travailleurs nécessaires à vos opérations ou bien à retenir vos employés les plus qualifiés, vous devez certainement comprendre le contexte dans lequel votre entreprise évolue afin de bien cerner là où les problématiques limitant vos ambitions et y apporter les changements nécessaires qui vous permettront de surmonter ces défis. Dans cette présentation, nous vous présenterons les raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à recruter une main-d'œuvre qualifiée. Je me présente, Benoît Malric, directeur des initiatives stratégiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Cette présentation fut conçue à partir des consultations effectuées auprès des comités ressources humaines de la FCCQ, ainsi que de mon expérience des 4 dernières années suite à mes travaux sur les enjeux de rareté de main-d'œuvre et d'adéquation formation-emploi. Je vous présenterai tout d'abord quelques statistiques qui vous permettront de bien comprendre la réalité économique de la problématique de rareté de main-d'œuvre ainsi que son évolution. Par la suite, je vous entretiendrai sur l'aspect systémique de la problématique. Je compléterai avec des pistes de solutions concrètes pour vous outiller dans le futur. Êtes-vous prêts? Nous y allons. Le principal facteur à prendre en considération est la réalité démographique du Québec. Nous parlons depuis plusieurs années. Le Québec, comme la plupart des États occidentaux, voit sa population vieillir sans qu'il n'y ait suffisamment de relève entrant dans la population active pour combler les départs à la retraite. Depuis quelques décennies, l'immigration venait assurer une certaine croissance démographique de la province. Cependant, comme vous pouvez le constater sur le graphique suivant, nous vivrons pour les prochaines décennies une situation de régression démographique importante qui affectera davantage la disponibilité des bassins de main-d'œuvre dans l'ensemble des régions. Lorsque l'on observe la réalité du Québec de la dernière année en comparant le premier trimestre de 2018 à celui de 2017, nous pouvons constater que l'emploi a connu une croissance de 1,8 ce qui équivaut à 76 400 emplois. Cette croissance est encore plus significative puisqu'il s'agit essentiellement d'emplois à temps plein, puisque nous avons observé une diminution de 5,8 de l'emploi à temps partiel. Si l'on compare cette progression à celle de la population active du Québec, la problématique de l'effectif disponible prend tout son sens, étant donné que la population active n'a augmenté que de 0,9 soit 42 100 personnes, ce qui représente près de la moitié de la progression de l'emploi pour la même période. Cette situation a eu un effet direct sur la situation du chômage dans la province, alors que le chômage a diminué de 12,1 en seulement une année pour atteindre des crues historiques de 2,8 dans la région de Chaudière-Appalaches. Cette diminution provient majoritairement de la population 25-54 ans qui forme l'effectif le plus convoité par les employeurs. D'un point de vue plus longitudinal, lorsque l'on compare l'évolution des taux d'activité, d'emploi et de chômage des 10 dernières années, l'on voit bien que le croisement de la situation démographique à la croissance de l'emploi dans la province réduit chaque année de plus en plus rapidement le bassin de travailleurs en recherche d'emploi et disponible à court terme pour combler les besoins des employeurs. L'effectif quittant la population active n'est pas remplacé de façon équivalente par la natalité ou l'immigration, ce qui crée la situation de plein emploi que nous connaissons. Bien qu'il soit important de comprendre les statistiques qui confirment que ce que vous vivez au quotidien, elles n'expliquent pas à elles seules votre problématique. Vous n'êtes pas seul à vivre cet enjeu.
L'ensemble des études consultées mentionne que près de 75 des employeurs affirment que la problématique de rareté de main-d'œuvre est le principal frein à leur croissance. Il y a pourtant au Québec 190 000 personnes aptes à l'emploi qui ne travaillent pas actuellement. Comment se fait-il que cette apparence de paradoxe puisse coexister dans le marché du travail? Pour moi et pour la Fédération des chambres de commerce du Québec, le fait que nos employeurs refusent des contrats étant donné le manque de capacité de production est un risque à long terme pour notre économie. Donc, je vous expliquerai la problématique systémique du marché du travail qui est importante à prendre en considération lorsqu'on parle du marché du travail. C'est un peu comme l'effet domino. Une solution à un problème va simplement le déplacer et créer une autre problématique différente. Par exemple, vous pouvez très bien courtiser les meilleurs employés des entreprises présentes sur votre territoire. Vous aurez peut-être à court terme trouvé une solution. Cependant, si toutes les entreprises utilisent la même solution que vous verrez vous aussi vos employés quitter pour un autre employeur, ce qui créera une pression négative sur l'ensemble des employeurs de votre région ou de votre territoire. S'il y avait un seul élément que vous devriez retenir de cette présentation, est que dans l'état actuel du marché du travail, les solutions durables et efficaces ne pourront pas se mettre en place de façon individuelle pour une seule entreprise. Nous vous encourageons à sortir des pratiques courantes pour créer de nouvelles alliances avec les employeurs de votre territoire, les organismes communautaires et les organismes publics afin de trouver ensemble des solutions qui prendront en compte la systémie du problème. Les éléments à prendre en considération à ce niveau sont qu'un faible taux de chômage amène un plus grand mouvement des travailleurs qui bénéficient de cette situation pour progresser professionnellement. Ces départs potentiels entraîneront une surcharge additionnelle pour vos employés en place, puisque dans l'impossibilité de trouver un candidat pour remplacer celui qui a quitté, vous serez forcé de redistribuer la charge de travail à votre équipe en place. Cette surcharge pourra provoquer de l'épuisement, du stress ou d'autres conditions physiques et psychologiques qui nuiront à la productivité de vos employés, allant parfois même jusqu'à des arrêts maladie, ce qui augmentera encore davantage la pression sur les employés en poste, puisque vous entrerez dans une spirale difficile à arrêter. Ensuite, dans l'état actuel du marché du travail, vous n'êtes plus les seuls à évaluer la synergie entre un candidat potentiel et votre organisation lors des entrevues. Les employés potentiels ayant un plus grand choix d'opportunités de travail évaluent aussi votre entreprise afin de s'assurer qu'ils obtiendront un environnement de travail sain, correspondant à leurs valeurs et à leurs attentes. Vous devez donc aussi être en mode séduction. De plus, concernant le recrutement, il n'y a pas uniquement le contexte économique qui a changé, mais aussi celui technologique. Les méthodes de dotation assistées par des technologies d'information et de communication sont de plus en plus implantées dans les entreprises du Québec afin de gagner en efficience. Si vous n'avez pas encore porté de réflexion à ce niveau, vous serez peut-être devancé par un compétiteur qui a développé une stratégie à partir de nouvelles technologies. J'inclus lorsque je parle de technologie les médias sociaux numériques, des systèmes ERP et les processus d'automatisation de communication et de filtre des CV. Pour chacun de ces éléments, de nouvelles compétences sont nécessaires pour bien utiliser l'outil disponible et en maximiser le retour sur investissement. Vous devez donc, vous aussi, actualiser vos connaissances en vous formant à ces nouvelles possibilités. Malgré tout, le processus de recrutement demeure une science inexacte et dans une situation où le bassin de main-d'œuvre est plus restreint, il est clair que vous prendrez plus de temps, vous dépenserez plus d'argent pour recruter le bon candidat et qu'il y aura davantage de défis d'intégration de ces nouveaux employés. Vous devrez vous ouvrir à des nouveaux bassins de main-d'œuvre, notamment les personnes provenant de l'immigration, ainsi que les personnes dites plus éloignées du marché du travail. Vous devrez aussi planifier leur intégration afin de favoriser leur maintien en emploi. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a de nombreuses solutions. C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie de ce webinaire, mais je tiens à vous donner un dernier complément d'information sur la transformation du marché du travail. Nous avons discuté d'entrée de jeu. La situation démographique du Québec est l'enjeu le plus important en lien avec la rareté de main-d'œuvre. Cette diminution de population active s'accélérera dans les prochaines années, puisque de nombreux départs à la retraite sont à envisager. Vous pouvez déjà à ce niveau évaluer la progression de votre effectif en place et prendre en considération leur plan d'avenir afin d'avoir un portrait réaliste de vos besoins de main-d'œuvre dans les prochaines années, qui ne proviendront pas de la croissance de votre entreprise. C'est ce que nous appelons un processus de gestion prévisionnelle de main-d'œuvre. J'aborderai cet élément plus en détail lorsque je vous proposerai des solutions pour faire face aux défis du marché du travail. Ensuite, il faut aussi prendre en considération que le monde du travail se spécialise et que les nouvelles technologies disponibles nécessitent des compétences plus précises pour optimiser leur utilisation. Cette accélération de la surspécialisation
des champs d'expertise a un impact direct sur la capacité d'adaptation de vos employés à cette nouvelle réalité. Lorsque l'évolution technologique se faisait de façon plus graduelle, les employés pouvaient voir venir les nouvelles compétences nécessaires pour demeurer à jour sur le marché du travail et suivre des formations continues en lien avec ce qu'ils avaient besoin de développer. De nos jours, les innovations dites radicales viennent complètement transformer certains secteurs de notre économie. Ce changement n'est pas vécu de la même façon selon les générations. Les générations qui se sont développées après l'arrivée d'Internet ont une tendance à démontrer moins de résistance au changement en lien avec l'utilisation des technologies et leur incrémentation, alors que pour les individus qui approchent de la retraite, il est tout à fait naturel que l'obligation de développer de nouvelles compétences soit perçue comme plus exigeante, puisqu'elles ne seront plus nécessaires lorsqu'ils quitteront le marché du travail. Lorsque l'on parle de surspécialisation, il faut aussi prendre en considération que l'organisation scientifique du travail compartimente de plus en plus les fonctions de travail et que notre système d'éducation, comparativement à celui de d'autres pays, forme des spécialistes plutôt que des généralistes. Nous remarquons souvent le niveau élevé de précision des compétences recherchées lors d'un processus d'embauche. Les employeurs souhaitent engager des individus qui seront productifs le plus rapidement possible et pour cela, il leur faut des candidats qui possèdent à la fois le savoir, les compétences et l'expérience du monde du travail dans leur domaine précis, ce qui n'est pas nécessairement facile à trouver dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Les entreprises qui réussissent le mieux à ce niveau sont celles qui ont compris qu'il vaut mieux parfois embaucher une personne ayant une bonne connaissance générale et des compétences transférables et lui offrir une formation complémentaire pour lui permettre de s'adapter à ces nouvelles fonctions de travail. Il faut se rappeler que l'on ne recrute pas un diplôme, mais les compétences que ce diplôme valide. Justement, en ce qui concerne notre système d'éducation, étant donné l'accélération du développement technologique et la surspécialisation, il devient de plus en plus difficile d'actualiser au même rythme que le marché du travail les formations données dans les institutions d'enseignement. Le ministère de l'Enseignement supérieur évalue qu'il faut entre 5 à 7 ans pour mettre en place un nouveau programme de formation et entre 3 à 5 ans pour actualiser les formations existantes. Certains programmes peuvent prendre plus d'une décennie avant que le processus d'actualisation soit lancé, ce qui ne correspond pas nécessairement à la rapidité à laquelle se fait l'évolution des compétences sur le marché du travail. Il est donc tout à fait normal que les nouvelles compétences recherchées soient plus difficiles à trouver, puisque la formation n'existe peut-être pas encore pour les former. C'est ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. À ce niveau, la participation des employeurs auprès des différents mécanismes de prise d'information mis en place par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail ou les comités sectoriels de main-d'œuvre est essentiel afin d'informer le système de l'évolution des compétences dans les différents domaines d'emploi dans le but d'amorcer le plus rapidement l'actualisation des programmes de formation. À la Fédération des chambres de commerce du Québec, nous siégeons à l'Assemblée délibérante de la Commission des partenaires du marché du travail, CPMT, et nous nous assurons de représenter le point de vue des employeurs sur cette table. Nous l'avons mentionné précédemment, les employeurs se tournent de plus en plus vers l'immigration pour combler leurs besoins de main-d'œuvre. Le bassin de main-d'œuvre des personnes immigrantes représente environ 20 de l'effectif québécois. L'intégration des personnes immigrantes en emploi représente un nouveau défi de la mondialisation. Les employeurs qui ont mis en place un processus de gestion de la diversité constatent la richesse de la contribution des personnes provenant de l'immigration dans leurs opérations quotidiennes, notamment du fait que leur regard nouveau permet d'améliorer leur processus interne. Il faut donc bien comprendre les défis que pose l'ouverture aux travailleurs provenant d'un autre système d'éducation et d'un autre marché du travail que le nôtre. J'aborderai ce thème en profondeur dans un autre webinaire des ateliers RH Manuvie sur le sujet. Enfin, le mode de travail se transforme rapidement, c'est-à-dire que les nouvelles technologies permettent d'adapter les conditions de travail qu'un employeur offre à ses employés, notamment le travail à distance, ce qui favorise la conciliation travail-famille, par exemple. Il est donc important d'être au fait des meilleures pratiques à ce niveau, puisqu'un candidat pourrait y voir un avantage et choisir un employeur qui lui offrira des conditions de travail qui le représentent. Le salaire n'est pas le seul avantage distinctif. Il s'agit ici de bien analyser les fonctions de travail présentes dans l'entreprise et déterminer les adaptations possibles pour rendre l'emploi plus attractif. Vous pouvez évaluer ces possibilités selon l'horaire de travail, les services internes que vous offrez à vos employés, les modalités de l'environnement de travail qui auront un impact direct sur la qualité du temps passé à travailler par vos employés. Maintenant que nous avons fait le tour des enjeux et des défis et défini la complexité des défis des employeurs pour demeurer attractifs sur le marché du travail, quel est le plan en 2018? Vers quelles solutions devriez-vous vous concentrer afin d'avoir un impact concret à court terme? Dans cette dernière section de cette présentation, je vous proposerai des pistes de solutions potentielles que vous pourrez développer par vous-même,
ainsi qu'avec l'aide des experts que nous avons rassemblés pour les ateliers RH Manuvie. Notre objectif est de vous outiller afin que la fonction ressources humaines passe d'opérationnel à stratégique, puisque dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, la gestion des effectifs doit être réfléchie en complémentarité avec les autres départements de l'entreprise afin d'éviter de se retrouver dans un mode de recrutement dit de juste à temps et devenir plus projectif et prédictif dans ses opérations. Les ressources humaines sont souvent perçues par ceux qui n'ont pas étudié dans ce domaine comme des processus d'affaires plus intangibles, difficiles à quantifier et à évaluer. Pour que la gestion des ressources humaines devienne stratégique pour votre organisation, vous devez l'aborder avec une vision systémique d'ensemble qui vous fera prendre en compte les évolutions internes et externes du contexte dans lequel vous recrutez. Tout d'abord, le premier élément essentiel, selon moi, est que vous développeriez votre processus de gestion prévisionnelle de main-d'œuvre. Vous pouvez y arriver en mettant en place deux éléments complémentaires qui vous donneront une vision d'ensemble de votre situation actuelle, ce qui vous permettra d'évaluer la situation idéale. Le chemin pour y parvenir et la façon de mesurer la progression et la performance de vos tactiques à travers le temps. En premier lieu, vous devez vous assurer de mesurer la performance de la gestion de vos ressources humaines en implantant des indicateurs de performance concrets que vous pourrez suivre à une certaine fréquence. Par exemple, il peut s'agir du taux d'absentéisme, du taux de rétention, du délai d'embauche ou plusieurs autres à votre discrétion. Vous trouverez une présentation complète à ce niveau dans la présentation de Syntel dans les webinaires des ateliers RH Manuvie. En deuxième lieu, vous devez, tel que discuté plus tôt, évaluer vos postes à risque. J'entends par poste à risque deux niveaux. Le premier est le risque de départ, particulièrement dans le contexte qui nous préoccupe actuellement de départ à la retraite. Vous pourrez ainsi planifier les départs à la retraite en effectuant des périodes transitoires pour vous assurer de conserver le savoir de vos employés actuels et leur transfert vers vos nouveaux employés. Ne pas assurer une transition entre les employés qui quittent vers la retraite et les nouveaux employés, c'est scléroser votre entreprise en vous forçant de réduire votre productivité pour combler le manque à gagner par ce fossé qui aurait pu être prévenu par une gestion adéquate. Le deuxième niveau représente les fonctions de travail desquelles dépendent d'autres fonctions de travail. Plus une fonction de travail a un impact important sur la productivité des autres fonctions de travail, plus elle est déterminée comme essentielle. Un départ dans cette fonction de travail aura un impact négatif sur l'ensemble de votre entreprise. Par exemple, dans le secteur manufacturier, les électromécaniciens responsables de l'entretien des parcs machines sont difficiles à recruter. De plus, il y a souvent peu d'individus au sein des entreprises qui possèdent le savoir et les compétences requises pour assumer cette fonction. Dans l'éventualité d'un arrêt causé par un bris dans le parc machine et que la personne possédant les compétences requises pour y remédier n'est pas disponible, c'est l'ensemble de la chaîne de la production qui en subira les impacts. Il faut donc vous assurer d'avoir un plan interne et externe pour pallier à cette éventualité. Vous pouvez aussi développer un bassin de contractuels qui pourrait venir vous dépanner en cas d'ennui ou de manque de main-d'œuvre pour cette fonction de travail dite essentielle. L'idée ici, c'est d'avoir un portrait réaliste de votre organisation et des risques potentiels quant à la gestion des compétences nécessaires pour assurer les opérations de l'entreprise, puis d'élaborer des scénarios pour développer des solutions potentielles aux différentes problématiques qui pourraient survenir dans le futur. Une fois que vous avez un portrait réaliste du capital humain de votre entreprise, il faut mettre en place des pratiques de recrutement efficaces ainsi qu'une stratégie pour gérer le prévisionnel et réagir aux imprévus. Il faut garder en tête que les pratiques de recrutement ont changé, qu'il est plus long et plus coûteux de recruter. Dans ce contexte, pour ne pas vivre de surprises désagréables, il faut bâtir un bassin de personnes intéressées à travailler pour votre entreprise dans l'ensemble des champs de compétences nécessaires au succès de votre entreprise. Une présentation de profil soft vous outillera à ce niveau dans le webinaire des ateliers RH Manuvie. Pour ce faire, je vous encourage à regarder dans un premier temps à l'interne afin d'identifier les employés les moins qualifiés qui démontrent la meilleure attitude que vous pourriez faire progresser à moyen terme grâce à une formation qualifiante. Par exemple, vous avez identifié qu'un employé clé souhaite prendre sa retraite d'ici les 2 prochaines années. Cet employé possède des qualifications spécialisées enseignables et des connaissances sur le fonctionnement de son champ d'expertise dans votre entreprise. En prévision de son départ, vous pourriez proposer à un employé non qualifié de le libérer un certain pourcentage de son temps de travail pour qu'il suive la formation appropriée et le jumeler avec l'employé qui souhaite quitter vers la retraite. Plus la formation de votre élève avancera, plus il sera en mesure d'assumer certaines fonctions de travail, ce qui vous permettra de libérer votre autre employé et de faire une transition progressive vers la retraite en lui offrant de réduire ses heures pour qu'il occupe son poste à temps partiel et qu'il devienne éventuellement un consultant pour vos besoins spécifiques. Pendant ce temps,
Vous aurez investi dans l'amélioration des conditions de vie d'un de vos employés, ce qui aura un effet positif sur sa motivation et son sentiment d'appartenance. Vous développerez ainsi la culture apprenante de votre organisation et encouragerez vos employés à évoluer avec votre entreprise. Dans certains cas, vous pourriez même bénéficier d'une aide financière pour vous aider à mettre en place ce type d'initiative. Le même type de processus peut être effectué avec des personnes dites éloignées du marché du travail. Certains organismes communautaires peuvent vous aider à intégrer ces personnes et à les former à certaines fonctions de travail tout en adaptant votre milieu de travail pour leur permettre de s'y épanouir. Enfin, une nouvelle tendance en ressources humaines est l'implication du marketing dans la création de personas d'employés type et dans le développement de votre marque employeur. De la même façon que votre entreprise souhaite faire connaître ses produits et services, vous voulez faire connaître vos opportunités d'emploi et attirer des candidats potentiels. En alliant vos compétences en recrutement aux compétences en communication de votre département ou expert en marketing, vous pourrez mettre en place une stratégie qui utilisera les canaux les plus efficients pour rejoindre votre public cible, ainsi qu'un message développé pour être attractif et susciter l'intérêt de votre public cible. Vous pourrez ainsi vous positionner comme un employeur de premier choix auprès des différents bassins de main-d'œuvre que vous convoitez. Une marque distinctive, une bonne compréhension de ce que recherchent vos employés et les raisons qui les ont amenés à travailler pour vous, ainsi qu'une stratégie mesurable qui vous permettra d'évaluer votre retour sur investissement et l'efficience de vos tactiques sont les éléments de base pour le développement d'une marque employeur qui apportera de la notoriété à votre entreprise. Parallèlement, développez les avantages distinctifs que vous proposez à vos employés. Alignez ces avantages à votre culture d'entreprise pour vous assurer de la cohérence de vos actions et de leur adéquation entre les valeurs de vos employés et celles de votre entreprise. Les meilleures pratiques sont nombreuses et la littérature à ce niveau est exhaustive. Par exemple, la mise en place d'éléments favorisant la santé physique et psychologique sont des attraits pour les candidats potentiels. Des politiques claires en matière de harcèlement, de santé-sécurité, de milieu de vie sont aussi d'autres caractéristiques à prendre en considération, tout comme certains avantages financiers comme des assurances collectives, des fonds de pension ou des budgets de bien-être permettant de créditer certains services externes payés par l'employé. L'idée ici est d'analyser la culture de votre entreprise et de trouver des éléments qui viendront compléter votre offre de travail pour la rendre encore plus intéressante. Jumelé au développement de votre marque employeur, la mise en place de ces avantages distinctifs favorisera l'intérêt de vos futurs employés et contribuera aussi à développer un système de référencement interne pour remplir votre banque de candidatures. Nous avons abondamment parlé de culture dans ce webinaire. Il est important de bien définir la mission de votre entreprise, ses valeurs, ainsi que la façon que le tout s'opérationnalise dans les rituels organisationnels et les symboles utilisés dans la vie de tous les jours pour vous assurer de l'alignement entre l'ensemble de vos actions afin d'être cohérent pour vos employés et vos futurs employés. Ce besoin de cohérence est souvent un élément important dans les départs des employés et le refus d'une offre d'emploi. La nouvelle génération ne recherche plus seulement un salaire, et une sécurité d'emploi. Elle veut être fière d'offrir sa force de travail à un employeur qui la représente et qui respecte ses valeurs. L'ancien président américain, M. John F. Kennedy, affirmait que ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous avez un rôle crucial à jouer dans le processus d'amélioration du système du marché du travail, puisque vous intervenez à la fois au niveau de l'intrant en offrant des emplois et que de l'extrant en recrutant. Il est certain que vous n'avez pas nécessairement le temps de répondre à une enquête sur le marché du travail de votre secteur ou de votre région. Cependant, en les faisant, vous nourrissez les décideurs publics qui pourront améliorer l'offre de services qui vous est offerte tout en modifiant certains aspects du système pour le rendre plus efficace. Les conseils régionaux du marché du travail et les comités sectoriels de main-d'œuvre sont composés de représentants patronaux qui ont comme mission de vous représenter en donnant leur avis sur les enjeux abordés lors des rencontres de ces instances. En communiquant avec les représentants patronaux, vous améliorez leur compréhension de la réalité terrain, ce qui pourra se traduire par une plus grande pertinence des solutions proposées. Dans le même ordre d'idée, en participant à des projets pilotes, vous contribuerez à améliorer la compréhension opérationnelle des solutions envisagées et vous vous positionnerez en première ligne des apprentissages réalisés dans le cadre de ces projets. Finalement, pensez à automatiser les fonctions de travail à faible valeur ajoutée, soit en investissant dans des technologies d'automatisation ou bien dans l'intelligence artificielle, ce qui vous permettra de suivre l'évolution de l'économie du savoir dans laquelle les individus se qualifient davantage et recherchent des emplois, offrant un plus grand niveau de responsabilité et d'autonomie. Par exemple, les chatbots pour les services à la clientèle de première ligne sont de plus en plus populaires
tout comme les technologies de l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier. J'espère que cette première partie des ateliers RH Manuvie aura pu vous offrir une meilleure compréhension des enjeux du marché du travail et qu'elle vous aura orienté vers des solutions potentielles pertinentes à votre situation. Les prochaines présentations webinaires que nous vous proposons iront davantage en profondeur sur certaines des solutions présentées. N'hésitez pas à contacter nos présentateurs afin d'avoir davantage de précisions sur leur champ d'expertise. Vous pouvez les suivre sur LinkedIn et partager avec eux votre expérience. Souvenez-vous, dans le contexte actuel du marché du travail, les organisations qui s'adapteront le plus facilement seront celles qui feront le choix de sortir de leur zone de confort et qui généreront des alliances pour affronter les défis avec une nouvelle perspective. Je vous souhaite du succès dans vos démarches.